Quand on démarre l'entrepreneuriat ou l'investissement, on entend constamment ce conseil « investissez sur vous-même ». Mais qu'en est-il? Une fois qu'on est déjà entrepreneur à succès, une fois qu'on est déjà investisseur, eh bien dans cette vidéo, je vais vous montrer les investissements que je fais sur moi-même qui m'ont permis de passer de salarié à décamillionnaire et bientôt ultra high net worth individual. Le premier investissement, on peut pas y échapper, c'est les livres. Alors les livres, j'en ai lu personnellement des centaines. Par contre, je vais pas vous recommander d'en lire des centaines. Je vais vous en recommander 3 principaux qui m'ont vraiment fait switcher en termes d'état d'esprit. Le premier, c'est La psychologie de l'argent. C'est un livre qui va vous permettre de prendre du recul sur ce que vous êtes en train de faire, sur votre activité entrepreneuriale ou sur vos investissements ou même votre vie personnelle avec votre relation face à l'argent. Le deuxième livre que je vous recommande, c'est Le petit livre pour investir avec bon sens. C'est pour moi un des livres les plus efficients que vous pouvez trouver. C'est-à-dire que le ratio d'informations utilisables, actionnables par rapport au peu de nombre de pages qu'il y a, eh bien tout simplement je trouve que ça en fait un livre absolument exceptionnel. Et enfin le dernier livre, c'est un livre sur la communication, comment se faire des amis. Ce livre est absolument exceptionnel parce que il va vous permettre finalement de mieux vous vendre, de comprendre les intérêts des autres, mais aussi d'atteindre vos objectifs en aidant également d'autres personnes à se sentir mieux. Personnellement ce livre, il m'a permis de résoudre des situations, que ce soit sur le plan personnel comme professionnel, avec énormément d'upside. Deuxième investissement à faire sur soi-même, un coach business. Un jour, j'ai posé une question à mon coach et je lui ai demandé « Coach, comment est-ce que je peux gagner 1 million d'euros en travaillant moins ?» Il m'a posé la question suivante. « Théo, est-ce que tu as une offre à 1 million d'euros ?» Je lui ai dit « Bah non, j'en ai pas, pourquoi ?» Et il m'a dit « Bah si tu n'as pas d'offre à 1 million d'euros et que moi j'ai 1 million d'euros à te donner mais que tu ne peux pas les recevoir, comment veux-tu les gagner ?» Je lui ai dit c'est vrai. Et donc, la conclusion de cette conversation avec mon coach est la suivante. J'ai eu besoin d'augmenter mon récipient financier. Vous avez besoin d'augmenter, d'élargir votre gamme d'offres. Pourquoi? Parce que parfois, certains clients veulent tout simplement vous confier davantage de missions, vous demander davantage de services, vous commander davantage de produits et simplement, vous ne leur offrez pas la possibilité. Donc, il y a beaucoup de choses dans le business qui sont importantes. Il y a la communication, le fait de rechercher des clients, mais il y a aussi le fait de fournir le produit ou le service. Troisième investissement à faire sur soi-même, et cette fois-ci ce sont surtout les millionnaires et multimillionnaires qui le font, c'est le fait de payer des avocats. Payer des avocats pourquoi? Pour se protéger d'un point de vue légal, pour aussi assurer une certaine sécurité lors de la transaction de certaines opérations. Ça peut être également le fait tout simplement d'avoir une optimisation fiscale. Ça peut être aussi le fait d'acheter différents passeports, différentes citoyennetés. Et donc moi ce que je pense, c'est que dès l'instant où vous avez 1 million d'euros de patrimoine, allez voir un avocat. Vous lui expliquez votre situation et il va vous expliquer les potentiels risques. Quatrième investissement à faire sur soi-même, c'est se rendre à des conférences. Personnellement, j'en fais 2 par an, que ce soit en tant qu'intervenant ou en tant que participant. Et je peux vous assurer que je vais rencontrer énormément, que ce soit de clients, de collaborateurs, de fournisseurs, des personnes auprès desquelles je vais racheter, que ce soit des business, je vais racheter potentiellement des actifs. Je pense qu'il est réellement important de payer un premium pour aller directement chercher les personnes qui vous intéressent et commencer à travailler avec elles le plus tôt possible. Cinquième investissement à faire sur soi-même quand on est millionnaire, c'est du biohacking. Alors je dis quand on est millionnaire, mais vous pouvez commencer un petit peu à la fois. Pour moi, le biohacking, le principal but, c'est d'avoir une meilleure santé, mais la conséquence est que j'ai davantage d'énergie et que je suis davantage productif. Alors dans le domaine du biohacking, il y a pour moi 2 grandes familles. Il y a une première famille qui sont les suppléments nutritionnels et vous allez ensuite avoir les traitements. Alors effectivement, tous les corps sont différents, je ne suis pas un expert dans le domaine de la santé. En tout cas, je m'intéresse au biohacking d'assez près depuis de nombreuses années. Et je fais tous les ans des prises de sang et je regarde ce dont j'ai besoin, etc., etc. Je vais vous donner maintenant une liste de suppléments qui peut commencer à vous intéresser et effectivement consulter potentiellement un médecin pour savoir si c'est fait pour vous. Personnellement, j'utilise du collagène, du magnésium, de la créatine, de la vitamine C et des oméga 3. La plupart d'entre nous vont souvent en avoir besoin et il n'y a pas de risque que d'avoir une dose qui est supérieure à la normale. Ensuite, dans le domaine des traitements, je fais énormément de choses et la liste serait beaucoup trop longue. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo à ce sujet, mais je vais simplement vous citer 2 choses. La première chose que je fais, qui coûte plusieurs milliers de dollars, la Red Light Therapy, donc de la thérapie de lumière rouge. Donc personnellement, chez moi, j'ai du matériel de clinique et en effet, ça coûte assez cher et donc tous les jours, je fais 5 minutes de lumière rouge. Ensuite, je vais me faire ce qui s'appelle des IV drip, des intraveineuses. Alors, je vais simplement utiliser 3 composants principaux, de la vitamine C, du glutathione et du NAD+. Alors, je vous recommande pas forcément de faire ces traitements, c'est vraiment au cas par cas et parfois, vous êtes tellement jeune que ça sert absolument à rien de faire ça et de par votre style de vie,
parfois il n'est absolument pas nécessaire d'avoir recours justement à ces intraveineuses. Donc c'est vraiment en fonction encore une fois de votre situation et aussi de votre budget. Sixième investissement à faire sur soi-même, c'est le fait d'avoir des coachs, des experts, des consultants dans des thématiques très spécifiques par rapport à vos besoins. Personnellement, j'ai eu des consultants sur différents secteurs. La prise de parole en public, la structuration d'entreprise ou encore la négociation. Et j'ai pu remarquer que finalement ces connaissances, j'ai pas réussi à les retirer proprement des livres et les tourner sous forme d'action. Et c'est pour ça que j'ai eu réellement besoin de coachs, de personnes en one-to-one qui me connaissaient par rapport à ma situation et mes objectifs pour réellement me coacher pour être le plus performant possible. Septième investissement à faire sur soi-même, c'est tout ce qui va toucher à votre productivité. Alors, ça va commencer par des petits investissements comme des applications de productivité, comme typiquement un bon agenda, une bonne to-do list. Tout ça, c'est des outils qui peuvent vous aider en termes de productivité. Et après, je vais surtout avoir des humains finalement qui vont m'accompagner. Ça peut être par exemple des services de conciergerie que je paie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça peut être par exemple des assistants dans mes entreprises ou dans ma vie personnelle. Et donc, je vous recommande de vous faire aider au quotidien si vous sentez que vous perdez le contrôle sur votre agenda ou que vous avez trop de choses à faire, que vous oubliez des choses régulièrement. Faites comme moi tout simplement. Ayez des listes et ayez des personnes qui vont vous aider à mettre en place des choses qui vont vous permettre de dégager du temps et vous concentrer une nouvelle fois là où est votre valeur. Huitième investissement à faire sur vous-même, ça va être des clubs privés. Alors, il peut y avoir des clubs privés qui sont payants et d'autres gratuits. Personnellement, je suis plutôt fan des clubs privés qui sont soit au travers du business ou soit au travers du sport. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des clubs privés, par exemple dans le domaine du tennis, du golf ou parfois des salles de sport qui coûtent assez cher pour mettre un filtre tout simplement en termes de clients, eh bien ça peut être intéressant parce que vous avez des personnes qui ont du temps pour discuter. Et vous avez ensuite des clubs de business, donc soit qui sont payants, soit qui sont gratuits. Je vous donne l'exemple de onlineasset.com. On investit sur des business en ligne aux États-Unis et donc la plupart des gens qui investissent sont déjà millionnaires, multimillionnaires. Et donc à chaque fois qu'on investit sur un business en question, eh bien on a un groupe WhatsApp avec l'intégralité des investisseurs de ce site web en question et effectivement, eh bien on vient échanger, on vient se rencontrer, on vient aussi à apprendre de la part des autres et tout simplement, ça permet de créer des petits cercles finalement de personnes très qualifiées sur des choses qui sont intéressante parce que ça nous concerne. Neuvième investissement à faire sur vous-même, et c'est probablement le poste de dépense le plus important des multimillionnaires, c'est votre image. Des fois, il y a des personnes qui me demandent pourquoi est-ce que Théo t'as des montres à plusieurs centaines de milliers d'euros. Le truc, c'est que quand vous avez une montre qui coûte assez cher, finalement, ça peut être un sujet de conversation avec des personnes qui sont aussi intéressées par ce même sujet. Ça peut aussi montrer quelle est la valeur de votre temps, et c'est pas réellement pour regarder quelle heure il est. D'ailleurs, la plupart de mes montres ne sont strictement jamais à l'heure. Un autre exemple d'investissement dans votre image, ça peut être de la chirurgie esthétique. Alors personnellement, je fais de la chirurgie esthétique légère, comme par exemple du botox, des injections de hyaluronique acide ou alors des traitements qui vont venir nettoyer ma peau parce que j'habite dans une ville qui est assez polluée. Et donc tout ça pour vous dire que ça me permet d'avoir davantage confiance en moi. Et donc si ça vous permet aussi d'avoir davantage confiance en vous et tout simplement de avoir un meilleur look et de vous sentir mieux dans votre peau, eh bien faites-le. Un autre exemple d'investissement dans votre image, ça peut être dans des vêtements de bonne qualité, ce qui s'appelle du quiet luxury. Donc c'est le fait tout simplement d'acheter des vêtements qui sont de bonne qualité et qui sont pas là simplement à montrer des marques, Louis Vuitton, Gucci, etc., qui sont plutôt finalement des marques tournées pour les personnes qui sont à un stade assez au démarrage, pour être honnête avec vous, parce qu'une fois que vous rentrez dans d'autres sphères financières, c'est assez mal vu finalement de porter des marques qui sont apparentes. Il est préférable de porter par exemple du Zegna, du Loro Piana ou même simplement du Zara qui va simplement ne pas montrer de marque mais mettre en avant finalement la qualité de votre goût en termes vestimentaires pour passer un petit peu inaperçu, mais être tout de même bien dans votre peau. Et enfin, un autre exemple d'investissement sur votre image, ça va être le fait de prendre soin de votre personal brand. On est en 2025, il est important que vous commenciez à prendre soin de vos réseaux sociaux. Quand on va sur votre compte Instagram, est-ce qu'on a l'impression que vous êtes quelqu'un qui veut trop montrer? Est-ce qu'on a l'impression que vous êtes quelqu'un qui est vraiment concentré sur son activité? Est-ce que ça donne envie de rentrer en contact avec vous? C'est ça que vous avez besoin de créer pour commencer à faire davantage de business. Avant que je vous donne le 10e et dernier investissement à faire sur vous-même, je vous mets dans la description 2 liens. Le premier lien, onlineasset.com, pour investir à mes côtés sur des business en ligne et tout simplement toucher des dividendes tous les mois issus de l'exploitation de ces différents business basés aux États-Unis. Le deuxième lien que vous allez trouver, c'est un lien qui va vous permettre d'investir en bourse. Je vais vous montrer comment reprendre le contrôle sur vos finances et d'investir de la manière la plus efficiente possible, c'est-à-dire avec le moins de gestion, avec le moins de frais et le plus de performance possible. Et donc, le 10e et dernier investissement à faire sur vous-même, c'est le fait d'ouvrir un restaurant. Personnellement, j'ai ouvert mon premier restaurant
avec l'idéologie suivante. Je ne cherche pas à gagner d'argent, je veux simplement étendre mon réseau, recevoir mes clients, recevoir mes partenaires, recevoir mes équipes pour les rassurer, pour leur créer un climat finalement de confiance. Et je peux vous assurer que j'ai réalisé beaucoup plus de deals qui m'ont rapporté beaucoup plus que les restaurants au sein de mes restaurants. Et tout simplement, c'est un business que aussi vous pouvez développer pour gagner ensuite plus d'argent avec. Personnellement, j'ai commencé comme ça et ensuite j'ai ouvert d'autres restaurants. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Les deux liens sont dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.